Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une carte masculine avec ce set de dies de chez Temu. Alors je vous en ai déjà fait une pour la fête des papas, mais du coup je voudrais vous montrer les possibilités qu'il y a pour faire ce genre de carte. Donc je me prends une base de 15 cm, je garde sur les 21 et je viens tout simplement plier en deux. Donc cette base elle est un peu entre le crème et le marron, et en fait je l'ai trouvé dans ce bloc de chez Action et je me suis dit ça peut rappeler un petit peu, bon c'est pas tout à fait ça, mais un petit peu la couleur peau. Bon, voilà, ça peut être pas mal, je pense, j'espère du moins. Hop, et je viens donc plier en deux ma base de cartes. Ensuite j'ai décidé de faire un semblant de pantalon noir et de chemise blanche. Donc je pense, bon déjà je vais couper ici à 14,5 pour faire mon matage, où je garde la taille exacte. Non, je vais garder 15, je vais garder la taille exacte de ma carte. J'ai peur que sinon ça fasse pas bien. Pourquoi je coupe à 15? Je suis fatiguée moi. Donc 10,5. Donc 10,5. Et par contre, je vais pas faire un pantalon très haut. Il faut que ce soit la chemise qui soit un peu plus mise en valeur. Donc là, si je coupe à peu près ici, bon, on va faire 4,5. Allez. Donc ça viendra là. Et donc il me reste 10,5. Donc je vais prendre un morceau de blanc de 10,5 par 10,5. 10,5 par 10,5. Et donc je vais me faire un petit repère au milieu de mes 10,5. Alors attendez, ma règle, crayon. Donc on se fait un petit repère en haut à 5,25. Ça, 5,25. Après vous pouvez le faire directement au massicot, mais moi mon massicot n'est pas forcément très précis. Donc du coup je me fais un petit repère. Et là je viens couper un tout petit peu. Je viens couper... Alors je vais vous dire à peu près la dimension, enfin jusqu'où j'ai coupé. J'ai coupé sur 1,4. Bon, vous pouvez aller jusqu'à 1,5. Là en fait j'ai fait une fente de 1,4. Et là tout simplement je vais venir plier. Alors je vais essayer de marquer un pli, ça sera peut-être plus simple. Alors attendez, je range ça. J'ai ma feuille de mousse qui est ici. Donc je prends une feuille de mousse quand je fais mes plis comme ça avec ma règle. Et je cherche mon outil. Là j'ai eu Eva sur mon bureau, du coup j'ai un peu rangé vite fait tout à l'heure, mais un peu le bazar. Donc en fait je viens me placer donc au bout de là où j'ai coupé jusqu'à ma pointe, la pointe de mon papier ici, et tout simplement je viens marquer un pli comme ça. Et pareil de l'autre côté, je viens me placer ici jusqu'à ma pointe et je marque un pli comme ça. Voilà. Et donc ça, on va venir le plier comme ça, ce qui va nous faire un genre de col de chemise. Hop, voilà. Voilà le rendu.
J'essaie de ranger ça si j'y arrive. Hop, voilà. Et voilà. On va déjà commencer à coller ça. Alors je vous avoue que j'ai pas fait d'essai, donc ça, je sais pas si ça aurait fait mieux avec un matage ou pas. Du coup là je fais sans matage. Ma carte costume je l'avais faite aussi sans matage. Hop. Et donc là du coup je viens me coller au ras de ma carte. Hop. Et donc pareil pour ma chemise en haut, que je vais venir coller au ras comme ça. Après c'est dommage qu'il n'y ait pas une cravate dans ce set de dies. Ça aurait pu être pas mal. Après je sais qu'on peut les faire nous-mêmes, les cravates, en faisant un pliage, mais là j'ai pas fait. Et c'est vrai que la cravate c'est une chose que je n'ai pas. Après on peut y fabriquer un petit nœud papillon, voilà, il y a tellement de possibilités. Moi je vous montre voilà cette possibilité là, mais après vous suivez ce que vous voulez. Hop. Là je vais bien marquer mon pli. Je suis pas très... Puis j'ai pris le papier épais de chez Action, j'aurais peut-être dû prendre le fin. Donc voilà pour ça pour l'instant. Et ensuite ce qui va venir faire tout notre décor, c'est notre ceinture bien sûr. Alors du coup j'ai choisi de la faire marron. Hop. Avec ça, je vais faire la boucle grise. Alors j'aurais pu prendre j'aurais pu prendre du papier miroir, enfin papier holographique, oui, enfin papier miroir quoi, argenté à la place ou doré, hein, peu importe. Sauf que moi, en fait, vu que j'ai déjà fait des découpes en fait avec cette carte Bonne Fête Papa, du coup, je continue avec les découpes que j'ai déjà faites. Et voilà. Donc ça. Ensuite, il nous manque ça. Hop. Qui vient avec. Et là, je crois que j'ai tout. Donc là, je vais faire comme pour la carte Bonne Fête Papa. Je vais supprimer un des ronds parce que c'est un peu grand. Du coup, je supprime juste cette partie-là. Vous voyez, j'enlève ça pour pas que ça soit trop grand. Hop. Et ensuite, je vais venir me coller. Alors, je vais faire en sorte de me coller de façon à ce que mes ronds là soient sur le noir, parce que la ceinture elle est sur le pantalon, elle n'est pas sur la chemise. Donc je vais me coller un peu plus basse. Je me mets pas au milieu en fait. Vous voyez, je me mets pas au milieu, je me colle un peu plus basse. Hop, tout simplement, j'assemble ma ceinture. Hop. Après, je me mets quand même à cheval sur le blanc pour pas qu'on voit le noir. Hein. Après, on avait aussi des passants. Hein. Mais bon, du coup, c'est dommage, ils sont pas noirs. Mais vous voyez, pour faire des passants, les passants du pantalon, il y a aussi. Là, j'ai de quoi maintenir ma ceinture. Vous voyez, là, c'est ce qui est directement sur la ceinture pour retenir la ceinture. Mais on a aussi pour faire les passants du pantalon. Bon, là, du coup, je vais pas le faire, hein, mais on peut le faire. Ensuite, que je me trompe pas. Donc, ça vient comme ça. Ici. Et ça vient
ici. Alors, je vais passer ça là derrière. Voilà, je le bloque. Et là, je viens mettre un peu de colle pour que ça se maintienne. J'essaye d'en passer un peu dessous. Là, j'en mets là derrière. Quand c'est des petits éléments, c'est pas forcément évident. On en met un peu de partout. Puis là, j'ai refait le plein de mon bidon, alors du coup, il coule tout de suite vite. Hop. Voilà. Donc j'essaie de mettre droite, hein, bien sûr. Par contre, j'ai dû me tromper en fait, parce que sur le dies, sur le set de dies que j'ai mis où? Je ne sais plus. Là. Vous voyez, il y a deux les petits pics en fait qu'on rentre dans les trous de la ceinture pour la fermer. Il y en a deux. Et en fait, j'ai utilisé le grand pour cette boucle là et le petit pour cette boucle là. Mais je pense que c'était l'inverse. Parce que vous voyez là, ça dépasse pas, alors que sur celle-ci, ça dépasse beaucoup, sachant que c'est pas enclavé dedans. Donc j'ai peut-être fait l'inverse. Mais bon, c'est pas gênant. Donc je vais venir coller ça ici, tout simplement. Hein. Et franchement, si vous posiez des questions à savoir si vous vouliez commander ces dies, bah, ne vous en posez plus hein, pour faire des petites cartes masculines, c'est vraiment sympa. Que ce soit pour un anniversaire, une invitation, ce que vous souhaitez. Après mon col, je sais pas si j'aurais dû le faire. Hein. Mon col il fait un peu bizarre, il fait un peu féminin. En fait, il faudrait une petite cravate. Après, j'ai pas totalement fini, hein, mais hop, ça c'est le petit anneau qui vient bloquer du coup la ceinture. Et ensuite, je me suis découpé des petits boutons en craft pour rappeler la ceinture que je vais venir mettre, je pense, ici pour faire les boutons de la chemise. Je pense que ça peut faire pas mal. Donc je vais essayer de les mettre à peu près. Bon, c'est à peu près bien. Hein. Je vais prendre ma petite pince par contre pour coller ça. Hop. Voilà. Ensuite. Ici. Voilà. Je bouge pas mal là. Hop. Et un à peu près ici. Alors je vais me mettre face à moi pour être sûr d'être à peu près bien. D'être à peu près aligné. Après c'est pareil, hein, j'ai mis ma boucle de ceinture vers le milieu, mais on peut tout à fait la décaler d'un côté ou de l'autre. Voilà, pour donner un petit genre. Donc voilà déjà le résultat de ma petite carte. Il n'y a que le col qui me convient pas tout à fait, mais bon après
Ça reste un col de chemise, on peut y faire un petit nœud papillon ou on peut venir y mettre une cravate. Au lieu de mettre ce bouton là, on fait descendre une cravate et on met les autres boutons. Voilà, moi j'aime plutôt pas mal. En sentiment, est-ce que je vais avoir quelque chose qui va aller? Parce que j'ai pas de joyeux anniversaire, j'ai pas tout ça. J'ai le bonne fête papa, mais on va peut-être pas refaire une carte bonne fête papa. Hein. Dans tous les cas, ça sera passé quand vous aurez. Après, j'ai merci beaucoup. Si on veut remercier un collègue ou. Je sais pas. Pour toi, tout simplement. Pour toi. Cette écriture est peut-être mieux. Ouais, cette écriture. Bon, moi je vais mettre le sentiment pour toi, mais voilà, vous pouvez mettre joyeux anniversaire, enfin voilà, ce que vous souhaitez. Hop, je redimensionne un peu mon sentiment. Alors, soit... après, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est une petite poche sur la chemise. Ça aurait peut-être pu être pas mal. Bah écoutez, je vais essayer de faire ça tout de suite. Parce que ça me chagrine un peu, ça fait un peu féminin mon histoire. Donc, de combien je veux faire ma poche? Je vais faire une toute petite, hein. C'est juste pour... je vais la faire de 2 sur 2,5. Allez. Donc... deux sur 2,5. Bon, par contre, je vais me casser la tête pour faire le bas de la poche. Est-ce que ça va le faire? Peut-être un peu petite ma poche. Oh, ça devrait aller. Donc là, sur les 2,5. Après, je vous dis, moi, je prends ces mesures, mais vous n'êtes pas obligé de suivre les mesures que je fais. Hein. Donc, je viens à 1,25 me faire un petit repère. Je vais prendre mon scalpel. Et là, je vais tout simplement venir... allez, je vais vous prendre des mesures pour être sûr... là, sur 3 mm, on va dire. Je me fais un petit repère à 3 mm. Pareil ici. Hop. Et je vais venir couper pour donner une forme à ma poche. Oula, excusez-moi pour ce bruit qui n'est pas agréable. Hop. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça fait une petite poche. Pour faire les imitations couture, bah tout simplement, moi je vais les faire au crayon pour que ça fasse un peu gris. J'ai pas de stylo fin gris, je pense pas, mais vous voyez, vous faites des petits traits, hop, le long. On aurait peut-être pu les faire à la règle, ça serait plus droit. Hop, vous voyez, des petits traits, hop, comme ça. Bon, après je fais ça rapidement, hein, mais hop, voilà. Ça reste discret, mais ça se voit quand même. Je voulais pas que ça soit non plus, donc on voit que ça. Et donc là, vous voyez, je viens... Ah oui, tout de suite, ça fait un peu plus masculin quand même. Donc je vais venir mettre ma petite poche.
Après c'est pareil, la petite poche, si vous le souhaitez, hop, vous collez que les contours. Vous y glissez un petit truc sympa dedans. Enfin, on peut pas glisser grand chose, hein, mais... genre le pour toi, vous le faites dépasser de la poche. Si vous le... Enfin, le petit sentiment... Le sentiment, si vous l'avez en plus petit, hop, vous le faites dépasser de la poche. Ça peut être une idée aussi. Et donc là, le pour toi, je pense qu'on va le mettre ici. Hein. Est-ce qu'on le centre? Non, j'ai pas envie de le centrer. Et tout simplement, on vient mettre notre sentiment ici. Voilà, une petite carte avec toujours ces dies, ce set de dies que j'aime beaucoup de chez Temu. Masculine du coup, parce que je vous dis, j'avais vraiment rien en masculin et voilà, comme ça. Maintenant, je suis équipée et les enfants peuvent faire des cartes pour papa, pour papy, pour tonton, enfin pour qui ils veulent. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Après c'est peut-être la couleur du dessous qui me chagrine aussi. Je sais pas, pourtant ça fait une couleur un peu peau, bon peau un peu foncée, mais ouais, je sais pas. Au niveau du col, il y a quelque chose qui me va pas forcément. Après ce qu'on peut aussi faire, c'est essayer de faire une espèce de boléro. Enfin, il y a tellement de choses possibles. Voilà, il y a tellement de choses possibles à faire. Voilà, moi je vous présente ça aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous aura plu. Et du coup, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!